c'est avec un immense honneur que je prends la parole à cette 11e édition du Forum Africa Digital Expo 2022. C'est aussi une joie de retrouver les différentes délégations qui ont convergé vers Kinshasa pour cet événement. Je vous souhaite donc contournable dans la marche vers l'émergence et le développement des États du monde. C'est ainsi qu'en République démocratique du Congo, notre pays, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès l'entame de son mandat, a placé le numérique au cœur de son action et de la transformation économique de notre pays. C'est aussi par sa vision que le pays s'est doté d'un plan national du numérique, PNN en sigle Horizon 2025, qui repose sur 4 axes majeurs, en l'occurrence les infrastructures, les contenus, les usages applicatifs et la réglementation. Par sa confiance placée en nous pour conduire l'action du gouvernement, il a été créé pour la première fois dans l'histoire de notre pays le ministère du numérique, afin de porter cette vision et de coordonner les actions de transformation numérique de notre pays. À la suite du PNN Horizon 2025, le gouvernement de la République a décliné son action sur le numérique dans le programme de transformation numérique PTN-RDC. De ce programme, plusieurs chantiers ont été amorcés afin de mettre notre pays au pas de la transformation numérique en vue d'un développement durable. Il s'agit notamment de la réglementation du numérique qui occupe une place importante dans ce processus. À ce titre, le gouvernement de la République a élaboré le projet de loi portant code du numérique et l'a adopté en la 73e réunion plutôt du Conseil des ministres, afin qu'il entre dans le processus parlementaire. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager Monsieur le ministre du Numérique pour tous les soins apportés à ce projet. Il y a lieu également d'évoquer la marche vers l'identité numérique à travers la mise en place d'un cadre de mutualisation des actions de recensement, d'enrôlement et de l'identification de la population, afin de doter le pays d'un fichier général de la population à travers notamment la mise en place d'un identifiant unique, socle des services numériques de confiance. Aussi, le gouvernement de la République est de plein pied pour la mise en œuvre du système de traçabilité des produits et des échanges par la technologie code à barres, après l'acquisition du préfixe 605. Le travail d'implémentation touche en effet à son terme. Il y a lieu également de relever les efforts que fournit le gouvernement pour la lutte contre la fracture numérique, en relevant le défi de la connectivité à travers l'intensification des travaux de déploiement de la fibre optique et de la couverture en électricité et infrastructures de base en milieux locaux et périurbains. Ensemble, nous portions des solutions aux défis du développement, de la construction d'un espace cybersécurisé, de la protection des données de nos citoyens et de tous les défis qu'impose le numérique. Ainsi, je déclare ouverte cette 11e édition du Forum international Africa Digital Expo, ADEX 2022. Je vous remercie. Qu'on a beaucoup retenu, la transformation numérique n'est plus une option, mais une urgence. Pouvez-vous nous expliciter en 2-3 mots le pourquoi? Oui, absolument, parce que aujourd'hui, le numérique et la digitalisation offrent la possibilité à tous les pays de pouvoir se moderniser
très rapidement. Et vous savez bien que il a plu au président de la République, chef de l'État, de confier à la fonction publique la mission de moderniser la machine administrative du pays et d'innover en termes de services publics. Et ces défis ne sont pas possibles sans la digitalisation. On ne peut plus continuer à fonctionner comme au Moyen-Âge. Il faut profiter des avantages que nous offrent les nouvelles technologies et non seulement en termes des outils, mais aussi en termes de politique publique nouvelle. C'est ce que nous devons faire. Alors, moi, c'est avec plaisir que je suis venu partager l'expérience de la RDC dans ces grands forums africains, au regard du fait que notre pays revient de loin. Lorsque le président de la République est arrivé aux responsabilités, il a trouvé, c'est une autorité publique, une administration publique, en tout cas l'administration publique de notre pays, dans une situation catastrophique, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des effectifs non maîtrisés, la retraite bloquée, une hypermatérialisation de l'administration avec des paperasseries montagneuses sur les tables de fonctionnaires, précarité de travail, de conditions de travail et de conditions salariales de fonctionnaires, le rajeunissement totalement inexistant, la qualité de service public qui laissait à désirer. Eh bien, tous ces défis aujourd'hui sont en train d'être résorbés, d'être relevés grâce à la numérisation. Nous sommes en train de rétrécir le nombre de fonctionnaires en écartant les doublons, les cumulards, les décédés qui étaient toujours payés comme des actifs dans le fichier corrompu de la paye, le fichier qui était incontrôlé totalement. Tous ceux qui sont détenteurs de faux numéros matricules sont en train d'être dénichés. Et c'est grâce à la numérisation, c'est grâce à la digitalisation. Et avec les cartes biométriques, l'avantage, c'est que le contrôle maintenant pour les restes de la carrière est davantage aussi assuré. Parce que nous allons contrôler non seulement les présences, nous allons contrôler l'assiduité, nous allons coter les fonctionnaires, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont dans la désertion et qui continuent à être payés ne les seront plus. Parce qu'on est payé, primé en fonction de prestations, en fonction de sa présence au lieu du travail. Et donc, tout ceci méritait d'être partagé. C'est pour cela que j'ai parlé d'urgence, parce que ce n'est plus une option, ce n'est plus une priorité. C'est une véritable urgence et nous courons derrière le temps parce que nous sommes en retard. D'autres pays nous ont déjà précédés sur cette voie et ont réussi à faire des économies substantielles. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et ces économies qui seront captées vont servir à l'inclusion salariale, ça veut dire à la mécanisation générale, pour que, je l'ai dit, d'ici fin 2023, qu'il n'y ait plus dans notre pays le phénomène, vous le connaissez sûrement, des non-payés, des fonctionnaires qui sont en fonction, qui travaillent pour l'État et qui ne sont pas payés. Ce qui est une incongruité, une ineptie à laquelle il faut mettre fin. Et le président de la République est déterminé, il nous a fixé un cap et avec le Premier ministre, sous sa coordination, avec la collaboration du ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que celui de Finances, nous sommes déterminés à mettre en place un système pouvant nous permettre non seulement de maîtriser les effectifs, non seulement d'assainir les fichiers de fonctionnaires, mais aussi les fichiers de la paye, mais également de fluidifier la retraite et de rajeunir. Nous allons non seulement retraiter 10 000 pour cette année, mais aussi recruter en même temps un fonctionnaire sur deux qui va à la retraite. Ça veut dire donner toutes les chances aux jeunes de pouvoir aussi accéder aux emplois publics. Et nous l'avons dit de manière compétitive et qualitative.
Merci beaucoup. La digitalisation d'administration, un impératif pour un nouveau pacte entre l'État et le citoyen. D'une part, d'accélérer la modernisation de l'administration et d'autre part, de proposer des services aux citoyens, des services administratifs digitaux, passe par des usages, des e-services mis à disposition des citoyens. Il faut qu'on puisse réellement faire fonctionner l'administration de l'État dans un contexte, comme je le dis, d'un grand pays, avec des services totalement éparpillés, ça et là, problématique d'une retraite bloquée, par des systèmes d'alerte, par exemple, par des préavis pour ceux qui doivent aller à la retraite, et puis le cumul de plusieurs éligibles à la retraite. Les niveaux de vie précaires de certains agents face aux alignements incontrôlés, certains avantages, la masse salariale elle-même incontrôlée, fichiers de paye entraînant de paiement de fictifs, de doublons, des cumulards, de décédés depuis plusieurs années et plusieurs doubles paiements, plusieurs disparités créent donc en réalité un vrai problème dans le pays. Alors il y a toujours le fichier de paye des agents retraités, cette fois-là, avec aussi là plusieurs doublons, des rentiers inéligibles. Nous avons en RDC, et c'est grâce à la digitalisation, aujourd'hui, nous avons pu déceler qu'il y avait des rentiers de plus de 70 ans, 70 ans, on est encore orphelin. Vous voyez, il faut avoir instauré un contrôle drastique qui en somme un contrôle digitalisé, eh bien on a pu récaler justement ces genres de situations assez incongrues. Puis il y a l'authentification des documents administratifs, plusieurs fausses arrêtés qui circulent, des usages de faux, donc qui utilisent des documents non authentifiés. Et faible disponibilité d'informations, les agents, les usagers